Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Eric Platio est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du salon de la VAD, la vente à distance et du e-commerce qui aura donc lieu du 23 au 25 octobre de cette année à Lille Grand Palais. On va en parler durant les 6 prochaines minutes. Alors déjà, expliquez-nous un petit peu quand même le concept, globalement, l'idée de ce salon, c'est quoi? Alors ce salon, c'est sa 16e édition. Donc dans le monde du salon, c'est déjà un salon qui a beaucoup d'ancienneté. Au départ, c'était la vente à distance et tous les leaders français étaient basés à Lille. Donc il est logique que ce salon soit né à Lille. Et puis progressivement sont rentrés tous les acteurs du e-commerce. Et là, c'est beaucoup plus large, tous les sites marchands. Et puis depuis quelques années maintenant, et c'est pour ça que le thème, c'est le commerce connecté, eh bien, il y a tous les commerçants, puisque même ceux qui ont des magasins ont aussi des sites de e-commerce. Oui, via les smartphones ou autres, on en reparlera dans un instant. Mais du coup, vous le disiez, forcément, les grandes entreprises de la VAD, historiquement, sont nées dans le Nord. Alors justement, ce salon, sur le plan national ou international, il est très important, j'imagine. Alors c'est au niveau français, c'est le seul salon qui représente toutes les formes du commerce connecté. Et au niveau régional, au niveau de Lille, c'est le plus grand salon professionnel, puisqu'on a plus de 12 000 visiteurs tous les ans. Et qui réunissent tout ce monde autour du commerce et de l'Internet. Avec quels exposants au final? C'est un salon quand même assez B2B, non? Alors oui, très professionnel. D'ailleurs, j'en suis désolé pour ceux qui ne sont pas de cette profession, mais il n'est pas ouvert aux autres personnes. Il est vraiment réservé aux professionnels. 300 exposants qui représentent, à 80%, on a des exposants français, mais 20% d'internationaux. Et ils représentent tous les métiers autour du commerce connecté. Donc depuis ce qui va être la fabrication d'un site de e-commerce, depuis aussi les services associés, on a besoin par exemple de livraison, d'acteurs dans la livraison, les postes à l'international par exemple. Donc toutes les sociétés qui gravitent autour de la vente à distance et du commerce connecté, mais qui visitent ce salon? C'est peut-être pas le grand public, mais ce sont les professionnels, mais de quel domaine? Alors ils sont tous professionnels dans le monde du commerce. Donc on va avoir les VADistes traditionnels et principalement on va avoir les équipes marketing, commerce et les dirigeants. Et puis on va avoir tous les acteurs pure players et de plus en plus, alors dans le jargon on dit les retailers, c'est-à-dire la distribution physique, tous ceux qui ont des magasins et qui maintenant sont en train de muter et se connecter vers Internet. Alors on vient y faire quoi dans ce salon? Faire des affaires tout simplement, acheter, vendre ou découvrir les nouveautés? Alors il y a 2-3 types de visites principaux. Il y a bien évidemment les exposants qui viennent rencontrer leurs clients, échanger avec leurs clients et puis essayer de trouver des nouveaux clients. C'est une occasion de prospecter. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent aussi s'informer. Notamment, on a 2 choses très importantes pour eux. Une centaine de conférences très spécialisées, très pointues. Et puis d'un autre côté, on va retrouver une zone innovation de 400 mètres carrés qui présente vraiment tout ce qui est en pointe dans l'évolution du commerce vers ce commerce connecté. Oui, il y a tout un programme aussi d'ateliers, de conférences, j'imagine, pour tous ces professionnels. Alors, il y a les conférences. Certaines, d'ailleurs, sont filmées. On a un studio télé cette année pour la première fois embarqué sur le salon. Donc, c'est la possibilité de les voir après en vidéo on demand. C'est-à-dire, en se connectant sur le salon vadecommerce.com, on peut retrouver les conférences qui vous intéressent. Pour le cas où on ne peut se déplacer jusqu'à Lille. Voilà, ou quand on souhaite la revoir, par exemple, avec ses collaborateurs. On sait bien que tout le monde ne peut pas forcément aller tel jour à telle heure sur une conférence, mais si jamais vous l'avez vu et que vous voulez la présenter à votre équipe, ça sera possible par Internet. Le salon, c'est le salon du commerce connecté. Donc le salon doit être connecté lui-même. Évidemment. Alors on l'a compris, c'est un salon majeur pour la vente à distance, pour le e-commerce et le commerce connecté. Le marché de la VAD, globalement, il se porte comment aujourd'hui? Alors on est dans une période un peu paradoxale pour la vente à distance et le e-commerce. C'est qu'on est dans une période un peu de crise avec des secteurs quand même qui ont pas de progression, voire des légères baisses. Et en même temps, on fait plus 15 à 20% sur cette partie e-commerce. Pourquoi? Parce que le nombre de sites marchands ne cesse d'augmenter. Et en France, on le sait assez peu, mais il y a plus de 110 000 sites marchands. Donc c'est colossal. Ça va de très grands groupes internationaux ou nationaux français jusqu'à votre commerçant de quartier qui a décidé de vendre ses produits par Internet. Et ça lui permet de rayonner bien plus large justement que son quartier. Le e-commerce, le commerce connecté, c'est une révolution pour la vente à distance. Tout le monde s'y est bien adapté? Alors, c'est une évolution et une adaptation permanente. Pour ceux qui étaient issus de la vente par correspondance, c'est la mutation du catalogue vers l'Internet.
Les pure players, c'est l'adaptation à un environnement concurrentiel qui est en train d'augmenter tous les jours. Hein. Plus de 110 000 sites marchands, ça veut dire qu'il y a 2 à 3 nouveaux sites qui se créent chaque heure. Donc c'est juste colossal. Et puis, pour les magasins, c'est comment je crée une évolution avec ma clientèle de mon magasin pour le connecter intelligemment avec l'Internet. On n'a pas encore atteint la limite du marché, du développement du e-commerce. Il y a encore un bel avenir, un gros développement à attendre. Alors, un gros développement à attendre. Aujourd'hui, le e-commerce, c'est 10% du commerce français. Donc, il y a 90% qui restent en magasin. Il y a déjà 10% sur le e-commerce. Je l'ai dit, c'est une croissance de 15 à 20% par an. On peut penser que ça peut encore facilement doubler. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans d'autres pays. Aux États-Unis, en Angleterre, ils sont à peu près au double. Alors ça veut dire un point important, notamment pour la région, plein d'emplois nouveaux qui vont se créer dans ce secteur. Et c'est un sujet donc évidemment d'importance pour la région, vous l'avez dit, et passionnant. On ne manquera pas d'en reparler sur Grand Lille TV. Merci Eric Platiot d'avoir été avec nous. Donc vous êtes le président du salon de la VAD et du e-commerce qui a donc lieu du 23 au 25 octobre à Lille Grand Palais. Merci d'avoir été sur Grand Lille TV avec nous. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue.